JCLPEV, bonjour. Frères et sœurs, c'est la semaine de Pâques. Jésus-Christ va être crucifié. Il va mourir, il va accepter de mourir pour nous. Et donc, félicitations, frères et sœurs, félicitations à moi. Parce que nous avons trouvé quelqu'un qui nous a aimés au point d'accepter de mourir pour nous. Il savait que nous ne serions pas tous, que quelques personnes seraient parfaites, mais il savait que certains d'entre nous, nous ne serions pas parfaits. Il savait nos défauts, nos faiblesses, nos erreurs, nos péchés, et il a accepté de mourir pour nous. Oui, la Pâque, Jésus-Christ, donc Jésus va être crucifié. Sans lui, cette chaîne n'a pas lieu d'être. Hein. Sans lui, cette chaîne n'a pas lieu d'être. Sans lui, au nom de qui, comment nous chasserions les démons, les esprits impurs? Comment est-ce qu'on se libérerait des envoûtements? Je ne dis pas tout ça par qu'il n'y a que des intérêts. Mais non, c'est avant tout l'amour. Avant tout l'amour. Avant tout l'éternité. Avant tout l'amour. Donc, merci. Merci Jésus. Donc, la Pâque. Il y a plusieurs épisodes qui concernent la Pâque. Je ne vais peut-être pas parler de tous les épisodes dans l'ordre, mais oui, donc quelques épisodes à propos de la Pâque. Et donc, c'est ça. Enfin, à propos de la Pâque ou autour, ou juste avant. Donc, frères et sœurs, je vais encore parler du fait de croire. J'avais dit que quand on arrête de croire, c'est le commencement de la fin, c'est fini. C'est-à-dire, ce ne sont pas les autres qui te terminent, mon frère, ma sœur. Ce ne sont pas les autres qui me terminent. On se termine soi-même en arrêtant d'avoir la foi. On se termine soi-même en arrêtant d'avoir la foi. Ah, mes ennemis ont terminé ma vie. Non, non. On se termine soi-même en arrêtant d'avoir la foi. Quand on arrête d'y croire, on se termine soi-même. Donc, il se trouve que... Je ne sais pas si j'arriverai à raconter cette histoire avec un peu de suspense. Bon, c'est pas certain. Jésus se trouve dans une ville avec ses disciples. On vient lui dire qu'une personne qu'il connaît et qu'une personne qu'il aime a des problèmes. Donc Jésus-Christ apprend que cette personne-là a des problèmes. Il est dans une autre ville. Jésus, avec ses disciples, va demeurer encore plusieurs jours là où il est. Donc, il est dans un lieu différent que la personne qui a des problèmes. Il va demeurer plusieurs jours encore là-bas avant de se déplacer. Et bon, peut-être que je n'ai pas raison, mais la Bible nous dit que Jésus aimait Lazare. Jésus aimait Lazare. Et c'est pas un peu étonnant? Il apprend qu'une personne qu'il aime a des problèmes et il prend son temps pour venir. Il prend son temps pour réagir. Il va dire à ses disciples, que oui, bon, on va y aller. Et ils y vont.
Donc Jésus, oui, Jésus se déplace. Donc voilà. À un moment donné, les personnes, donc ce sont les sœurs. Les sœurs de Lazare, l'une de ses sœurs va rejoindre Jésus qui était en chemin. Elle le trouve à un endroit où il n'était pas encore arrivé chez eux. Donc elle va le trouver en chemin. Ils vont discuter et puis elle va partir. Mais là encore, frères et sœurs, Jésus-Christ ne se précipite pas. Pourquoi est-ce qu'il ne se précipite pas? Et pourtant, alors, il aime Lazare. Il apprend que Lazare a des problèmes. Il aime Lazare. Mais il prend son temps pour venir. Il ne se précipite pas. Ensuite, l'autre sœur de Lazare va, elle aussi, voir Jésus à l'endroit où il était, en chemin. Et donc, ensuite, ils y vont. Jésus-Christ est toujours calme. Et à un moment donné, finalement, il va dire, les sœurs vont dire, oui, si tu étais ici, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Voilà, il était mort. Notre frère ne serait pas mort si tu avais été là. Certaines autres personnes ont dit, quelqu'un a dit, de Jésus, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, est-ce qu'il n'aurait pas pu faire en sorte que celui-ci ne meure pas, celui-ci ne mourut pas? Donc, voilà, ça continue. Et Jésus-Christ va dire aux sœurs, à la sœur de Lazare, ton frère ressuscitera. Et elle va dire, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection, en même temps que les autres. Et Jésus-Christ va lui dire, non, il ne voulait pas parler de cette... pas forcément parler de cette dernière résurrection-là, pas forcément de la dernière résurrection, mais de la résurrection, là, ici sur cette terre. Que celui qui croit en Jésus-Christ a la vie, quand bien même il serait mort. Celui qui croit en Jésus-Christ, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Bon. Donc, il va ressusciter Lazare. Mais dans cette histoire, avant, frères et sœurs, d'appeler à la résurrection, et c'est très populaire, ça doit être très populaire en ce moment d'appeler à la résurrection les choses qui sont mortes dans nos vies, et on va se concentrer sur l'attitude de Jésus-Christ qui prend son temps. Pourquoi il prend son temps? Parce que, bon, selon moi, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, sa souveraineté n'est pas liée au conditionnement humain, à l'intelligence humaine, à la normalité humaine. Et donc, et puis il a la foi. La foi. Je vous ai dit que quand on arrête de croire, c'est le commencement de la fin. Donc Jésus-Christ est un exemple de foi. À aucun moment il ne panique. À aucun moment il ne se précipite. Il se permet, hein, on peut peut-être dire ça avec humour, il se permet d'attendre encore, il se permet, il se prend quelques jours après avoir appris que la personne qu'il aime est malade, il se prend quelques jours. Ensuite, il se permet de traîner en chemin, voilà, il se permet de traîner, on ne sait pas ce qu'il fait, il se permet de traîner. Et à aucun moment il ne panique. Pourquoi? Parce que c'est un exemple de foi. Parce qu'il sait que sa souveraineté n'est pas liée au conditionnement humain, à la normalité humaine. Et donc nous, frères et sœurs, lorsque nous croyons en cet homme-là, nous aussi on doit arrêter de paniquer, de s'inquiéter. Là, je sais que c'est pas facile. Hein. On ne peut pas arrêter de paniquer. Pardon. On devrait arrêter de paniquer, de s'inquiéter.
Parce qu'on sait que la foi et celui en qui on a cru, il est hors circonstance, hors normalité humaine. Alors nous aussi, nous sommes hors normalité humaine. Hors conditionnement humain, hors intelligence humaine, hors critères humains. Jésus-Christ prend son temps, Jésus prend son temps, parce qu'il est hors critères humains, hors intelligence humaine, hors conditionnement humain, hors science humaine. Et ce n'est pas pour dénigrer la science humaine, ce n'est pas pour dénigrer l'intelligence humaine, ce sont des choses que Dieu donne, que Dieu assiste, et c'est très bien que ça existe. Donc, oui, frères et sœurs. Et quand il va ressusciter Lazare, avant qu'il le ressuscite, à un moment donné, on nous dit que quand il voit les sœurs qui pleurent et la foule qui était, les gens qui étaient avec elle, qui étaient dans cette ambiance-là de tristesse, Jésus, oui, certes, il va être ému et il va pleurer. Mais on ne nous dit pas qu'il va paniquer. On ne nous dit pas qu'il va avoir peur. On ne nous dit pas qu'il... non, il ne panique pas, il n'a pas peur, parce qu'il sait que sa souveraineté n'est pas soumise à l'intelligence humaine. Il sait qu'il va appeler Lazare hors du tombeau, il sait qu'il va le ressusciter, donc il ne s'inquiète pas. Et nous, frères et sœurs, lorsque nous nous inquiétons, trop s'inquiéter, ça peut être, ce n'est pas que je vous juge, ce n'est pas que je nous juge. Moi aussi, c'est pas forcément évident pour moi. Trop s'inquiéter signifie que qu'on n'a pas foi en Dieu. Est-ce qu'on se rend compte quand même du niveau, je ne dis pas qu'il faut être comme lui, mais est-ce qu'on se rend compte quand même du niveau de foi de Jésus-Christ? Et lorsqu'il était là-bas avec ses disciples, qu'il était encore dans un endroit différent, il savait que Lazare était... Bon, déjà, il a traîné pour y aller, mais ensuite, il savait que Lazare était mort. Il savait qu'il était mort, mais quel va être son langage? Il va dire... Au début, il va dire « Lazare, notre ami, dort, mais je vais aller le réveiller. » Et ses disciples, au début, n'avaient pas compris ce qu'il voulait dire. Ses disciples pensaient qu'il dormait, qu'il parlait du sommeil, de quand on dort tous les jours, quoi. Mais Jésus lui parlait de sa mort, mais parce qu'il a un langage de foi. Bon, peut-être, hein, après c'est peut-être pas ça, hein, je ne sais pas. Mais selon moi, peut-être parce qu'il parle le langage de la foi, il n'a pas voulu dire que Lazare est mort au début. Et nous aussi, frères et sœurs, est-ce qu'on peut parler le langage de la foi? Je ne suis pas morte, mais je dors. Nous ne sommes pas morts, mais nous dormons. Nos affaires ne sont pas mortes, mais elles dorment. Nos business ne sont pas morts, mais ils dorment. Mon business n'est pas mort, mais il dort. Ma vie amoureuse n'est pas morte, mais elle dort. Nos vies amoureuses ne sont pas mortes, mais elles dorment. Nos relations familiales ne sont pas mortes, mais elles dorment. Notre santé n'est pas morte, mais elle dort. Notre courage n'est pas mort, mais il dort. Ma vie amoureuse n'est pas morte, mais elle dort. Notre vie amoureuse n'est pas morte, mais elle dort. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Quels sont vos objectifs? Ce n'est pas mort, ça dort. Ça dort. Parlons le langage de la foi, frères et sœurs. Arrêtons d'être si négatifs que cela, certains d'entre nous. Parlons le langage de la foi. Le langage de la foi ici, c'est réagir sans trop s'inquiéter.